Guidance spirituelle en numérologie et tarot. Semaine du 10 au 16 novembre 2025. Osez un nouveau regard sur soi et sur la vie. Cette semaine, nous entrons dans un nouveau cycle d'énergie. La vibration de la semaine 46 nous conduit vers le nombre 1, relié à l'arcane majeur du battleur, et au nombre 10, associé à la roue de fortune. Deux symboles d'un nouveau départ, d'un élan créatif et d'une chance à saisir. Mais ce n'est pas tout. L'ambiance générale de cette semaine vibre avec le nombre 3, lié à l'arcane majeur de l'impératrice, tandis que son but profond s'ancre dans l'arcane majeur du pendu. Autrement dit, on démarre, on s'exprime, mais on apprend aussi à ralentir pour voir autrement. C'est une semaine de mouvement, oui, mais aussi d'équilibre entre action et introspection, entre initiative et lâcher prise. C'est un peu comme si l'univers nous disait « Osez avancer, mais garde ton regard ouvert. Ce que tu cherches est peut-être déjà là. Ose un nouveau regard. » Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. J'accompagne les personnes en transition de vie ou en quête de sens à se reconnecter à elles-mêmes grâce à leur thème en numérologie pour retrouver clarté, confiance et alignement. Tu trouveras toutes les informations en barre de description ainsi que le lien vers ton appel découvert offert de 30 minutes. C'est un moment doux et bienveillant où l'on fait le point ensemble pour t'aider à y voir plus clair sur ta situation actuelle et sur tes besoins du moment. Et surtout, voir si cet accompagnement est fait pour toi. Maintenant, allons voir ensemble ce que cette semaine nous réserve juste après ça. Commençons tout d'abord par poser les bases, le cadre numérologique de cette semaine. Nous sommes en semaine 46, donc en numérologie, on réduit, on fait 4 plus 6 égale 10. C'est un nombre à deux chiffres, donc on réduit encore une fois. 1 plus 0 égale 1. Le nombre 1, c'est le commencement, le jaillissement de la vie, l'impulsion première. Il nous relie directement à l'arcane majeur du battleur, symbole de potentiel, de créativité et de confiance en soi. Puis, pour l'ambiance de la semaine, on additionne la semaine 46 avec le mois de novembre 11. Donc 46 plus 11 qui nous donne un total de 57. On réduit à nouveau, on fait 5 plus 7 égale 12. Encore un nombre de chiffres, donc on réduit. 1 plus 2 égale 3. Le nombre 3, une vibration d'expression, de communication et d'harmonie qui nous relie à l'énergie de l'arcane majeur de l'impératrice. Enfin, pour le but de la semaine, on additionne le numéro de la semaine, 46, avec le nombre du mois réduit, donc 2, ce qui nous donne 46 plus 2, un total de 48. On réduit encore une fois, 4 plus 8 égale 12. Et là, nous retrouvons l'arcane majeur du pendu, celui du recul et de la métamorphose intérieure. Cette combinaison nous dit, on ose avec le battleur et le nombre 1, on saisit l'élan avec l'arcane de la roue de fortune, on exprime avec clarté avec le nombre 3 et l'arcane majeur de l'impératrice, et enfin, on accepte de lâcher ce qui nous bloque avec l'arcane majeur du pendu. Passons au premier nombre trouvé, le nombre 1. Il représente le moment où tout commence. C'est la flamme du courage, de la volonté et de l'affirmation de soi. Le battleur, dans le tarot de Marseille, incarne cette même impulsion créatrice. Debout, devant sa table, il a tous les outils à sa disposition. Mais rien encore n'est défini. Tout reste à faire, à inventer, à oser. Cette semaine, le nombre 1 vous invite à agir sans attendre la perfection. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Il s'agit moins de savoir comment que de décider de commencer. Et si vous doutiez encore de votre légitimité, souvenez-vous, ce n'est pas que l'expérience qui rend crédible, c'est la sincérité du premier pas. Le battleur vous pousse à poser un geste clair cette semaine, une initiative, une conversation, une idée concrète à manifester. Petite question de réflexion concernant le nombre 1 et l'arcane majeur du battleur. Première petite question, où ai-je besoin d'oser un premier pas concret
cette semaine. Deuxième petite question, quelle décision simple me permettrait de me réaligner sur mon élan intérieur? Troisième petite question, quel petit acte symbolique puis-je poser pour reprendre confiance en ma créativité? Voyons maintenant la roue de fortune. Avec l'arcane majeur de la roue de fortune, l'énergie s'accélère. Elle annonce un mouvement, parfois inattendu, mais toujours porteur du renouveau. Les événements changent, les cycles se renversent. Ce qui stagnait peut enfin se débloquer. Cet arcane vous invite à saisir votre chance, à accueillir les opportunités, à bouger avec la vie au lieu de lui résister. Mais elle vous rappelle aussi que tout tourne et tout se transforme continuellement. Rien ne reste figé. Alors prenez la vie comme un jeu d'expérience et pas comme une sanction. Petite question de réflexion concernant l'arcane majeur de la roue de fortune. Première petite question, quelle opportunité me tend la main aujourd'hui que je n'avais pas encore remarquée? Deuxième petite question, dans quel domaine ai-je besoin d'arrêter de tourner en rond pour changer de trajectoire? Troisième petite question, suis-je prête à faire confiance au mouvement de la vie, même s'il vient bousculer mes repères? Avant de poursuivre, prenez un instant pour sentir ces énergies de renouveau. Les sentez-vous agir? Et si cette guidance vous inspire, pensez à liker et partager cette vidéo et mettez en commentaire « J'ose et j'avance ». C'est une belle manière d'ancrer votre énergie pour la semaine. Et si vous connaissez quelqu'un que ce message pourrait aider, merci de partager cette vidéo. On fait circuler ces énergies ensemble. Maintenant, passons au nombre 3 et à l'arcane majeur de l'impératrice. Après l'élan du nombre 1, du nombre 10, le nombre 3 arrive comme une respiration. C'est le moment de s'exprimer, de mettre des mots, de créer du lien. L'impératrice incarne la communication fluide, l'intelligence du cœur, l'art de rendre visible ce qui germe en nous. Cette énergie nous invite à parler avec clarté, joie, à nommer nos besoins, à nommer nos limites et nos désirs. Elle nous rappelle que la parole consciente est déjà un acte créateur. Ne gardez pas tout en vous, exprimez-vous, partagez, écrivez, créez et surtout mettez de la beauté dans vos mots. L'impératrice ne communique pas pour convaincre, elle communique pour relier les gens. Petite question de réflexion concernant le nombre 3 et l'arcane majeur de l'impératrice. Première petite question, quel message ai-je besoin d'exprimer avec douceur et authenticité cette semaine? Deuxième petite question, comment puis-je valoriser mes idées ou mes talents? Troisième petite question, quelle parole bienveillante puis-je offrir à moi-même ou à quelqu'un d'autre? Ensuite, passons au but de la semaine avec l'arcane majeur du pendu. Cet arcane vient colorer cette guidance en nous invitant à une autre posture, celle du regard inversé. Ici, il ne s'agit plus d'agir, mais d'apprendre à voir différemment. Cet arcane parle de patience, de détachement et de transformation intérieure. Quand tout semble bloqué, c'est une gestation, pas un blocage. Le pendu nous dit « Lâche ce qui te retient dans le passé. Retourne-toi et regarde ta vie autrement. » Cette semaine, ne cherchez pas à tout résoudre dans l'action. Parfois, le pas le plus juste est celui que l'on ne fait pas dans l'immédiateté, mais que l'on prépare intérieurement. Petite question de réflexion concernant l'arcane du pendu. Première petite question, qu'ai-je besoin de lâcher pour laisser circuler à nouveau l'énergie? Deuxième petite question, quelle situation m'invite à observer avant d'agir? Et troisième petite question, où puis-je choisir la patience au lieu de la précipitation? Passons maintenant à l'intégration de cette semaine. Cette semaine nous invite à une danse intérieure. Le nombre 1 nous encourage à oser. Le nombre 10 nous aide à accepter le mouvement de la vie. Le nombre 3 nous ouvre à la communication joyeuse et à la créativité. Et enfin, l'arcane du pendu nous apprend à nous recentrer et à voir notre vie sous un autre angle. C'est un cycle complet. Agir mais sans se disperser. S'exprimer mais avec joie et vérité. Ralentir, mais sans abandonner notre élan. Je vous propose mon intention pour cette semaine. J'ose avec clarté,
Je communique avec joie et vérité. Je lâche ce qui me bloque. Le mouvement me porte. Et vous, quelle est la première action que vous allez oser choisir cette semaine? Partagez-le en commentaire. Cela inspire et crée du lien. Et si vous ressentez le besoin de faire le point sur votre parcours, n'oubliez pas que votre appel découvert de 30 minutes est offert. C'est un moment pour vous, pour poser de la clarté et retrouver votre axe intérieur. Et surtout voir si cet accompagnement est fait pour vous. Merci pour votre présence, votre écoute et votre confiance. Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine d'audace tranquille, de communication joyeuse et fluide et de poser un autre regard sur votre vie. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous les amis. Bye bye!